l'attentat de Saint-Pétersbourg contre ce blogueur russe ultranationaliste. Il y a quelques derniers éléments. Je vous rappelle les faits, où ça s'est passé dans un café à Saint-Pétersbourg qui appartient à Prigojine. On a beaucoup évoqué la violence de cette explosion. La bombe était cachée dans une statuette qui avait été apportée par une jeune femme blonde qui s'était signalée par son opposition à Vladimir Poutine, son opposition à la guerre au tout début de l'invasion. Mais, et c'est d'ailleurs la version retenue par Moscou, on entendra Vladimir Poutine qui s'est exprimé pour la première fois sur cette affaire. Simplement, les derniers éléments, c'est que cette jeune femme a comparu devant le tribunal. Alors c'est le tout début de la procédure, mais évidemment les médias russes rendent compte presque minute par minute de tout cela, parce que toute cette affaire est mise au service d'un discours qui consiste à dire, regardez, l'opposition interne russe en liaison avec les services de ce renseignement ukrainien cherche maintenant à tuer en Russie, cherche à nous déstabiliser, cherche à nous nuire, et c'est tout le discours de « nous ne sommes pas attaquants, nous sommes attaqués, nous sommes victimes, nous ne sommes pas agresseurs » qui se trouve renforcé d'une certaine manière. Quel élément allons-nous entendre premier ? Alors je pense qu'on va entendre tout d'abord Vladimir Poutine lui-même. Est-ce que Audrey Chabaille me confirme ça ? Alors, on va entendre d'abord Vladimir Poutine qui s'est exprimé. Donc, lui pointe directement, même si c'est sans le nommer, les services de renseignement ukrainiens. Et peut-être quand on l'entend, on pense aussi que les Occidentaux ne sont pas très loin. Écoutez. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Alors, Yevgeny Prigojine s'est rendu sur les lieux. Là, vous allez le voir, il est assis à l'endroit même où il y a eu l'explosion. Et lui pointe clairement, non pas des services de renseignement étrangers ou ukrainiens, il s'inscrit en faux avec cette version de Vladimir Poutine. Et lui, il dit, c'est à l'intérieur de la Russie qu'il faut chercher les coupables. En clair, on nous en veut. À nous, écoutez. Тот теракт, который был проведен, понятно, что он был проведен с целью, чтобы устранить голос России, для того, чтобы ослабить нашу борьбу, наше сопротивление. Я думаю, что сопротивление будет только больше. Что касается того факта, использовали девушку в темную, в светлую, этим будут заниматься следственные органы. Наша задача сейчас, чтобы те движения патриотические, которые растут на сегодняшний день в нашем обществе, чтобы они дальше продолжали свой рост. Сделаем ремонт. Как раз эту часть решили, что оставят ее так, как было во время гибели Татарского, потому что Татарский, безусловно, это сакральный символ борьбы России с внешним злом. Tatarski était un proche de Prigojine et de Wagner. Tout dernier élément de la journée, et puis on va vous entendre, il y a une revendication. La revendication est celle d'un mouvement qui se fait appeler Armée nationale républicaine, qui avait déjà et indirectement revendiqué l'attentat contre la fille, enfin contre le philosophe Alexander Dugin, qui est un des inspirateurs de ces mouvements ultranationalistes. Et c'est sa fille qui avait été tuée dans cet attentat qui le visait. Autrement dit, cette armée nationale républicaine n'est pas réellement identifiée par les spécialistes de la Russie. On s'interroge même sur son existence. Et comme toujours dans ces cas-là, on s'interroge pour savoir si ça n'est pas une création fictive des services russes pour déguiser leur coup de billard à trois bandes derrière une organisation nationale. Voilà ce que dit cette armée nationale républicaine. Nous avons organisé et mené le 2 avril 23 contre un groupe de militants Z et personnellement contre le belliciste et propagandiste de guerre bien connu Maxime Fomin, connu sous le nom de Tatarski. Nous avons mené cette action qui a été préparée et menée par nous de manière autonome. Nous n'avions aucun lien et nous n'avons reçu l'aide d'aucune structure étrangère, encore moins de services spéciaux. Alors, je ne sais pas si, contrairement à nous, les observateurs candides et peu avertis, vous avez, vous, un sentiment sur qui a organisé cet attentat. Est-ce que c'est bien cette jeune femme, c'est-à-dire qui représente les opposants à cette guerre, ou est-ce que c'est un règlement de compte au sein des factions nationalistes russes, Pierre ? Juste deux mots rapidement. D'abord,
la femme qui apporte la statue dorée qui va exploser ne peut pas être celle qui s'exprime quelques minutes plus tard, ou quelques dizaines de minutes après son arrestation, tout simplement parce que ce qu'on voit dans la vidéo, c'est que Tatarski l'a fait alors qu'elle est en train de repartir après avoir donné la bombe. Donc elle cherche à fuir. Elle a fait asseoir. Quand on voit la violence de l'explosion, notamment de l'extérieur, et par ailleurs quand on voit son positionnement, normalement, elle devrait avoir le visage constellé d'éclats, et si elle n'a pas été touchée par les éclats, ce qui serait extraordinaire, c'est une femme qui aurait dû être blastée. C'est-à-dire quand il y a une explosion, vous êtes touché par la puissance de destruction de l'explosion, les projections de matière, ce qui a tué d'ailleurs Tatarski. La femme qui vient de donner la sculpture, elle est à 3 mètres de là. Et le blast, normalement, vous fait exploser les tympans. Donc là, il y a un problème, pas seulement parce que la coupe de cheveux n'est pas la même, donc j'imagine mal que cette personne, sortant après le blast, soit allée chez le coiffeur pour se faire une mise. On dit qu'elle a été chez elle et qu'elle aurait pu se couper les cheveux parce qu'elle aurait cherché à fuir et à ne pas être reconnaissable. Mais... Bon, enfin, en tout cas, il y a un truc. Écoutez, elle n'a aucun impact au visage, alors qu'il y a 30 blessés. Il y a Tatarski qui est mort, il y a une trentaine de blessés. Donc là, vraiment, je n'arrive pas à comprendre cette scène. Et je vous dis, le blast, moi je me souviens en Afghanistan avoir été sur une base militaire peu de temps après une explosion. Des militaires français avaient été blastés à 300 mètres. Alors là c'était un attentat suicide qui était beaucoup plus important. Mais là, il y a un mystère. Alors après, ce qui est surprenant, c'est que Prigojine, depuis le début, fait des déclarations d'une très grande ambiguïté. C'est-à-dire qu'il ne charge pas les Ukrainiens, il ne charge pas les services ukrainiens. Et donc, je termine juste en disant, est-ce qu'effectivement, c'est un épisode des combats internes et que Prigojine le prend comme un avertissement à son endroit? On a souvent dit sur ce plateau que Prigojine, en multipliant les attaques contre l'armée, etc., ça ne veut pas dire que c'est Poutine qui ait monté ça, mais tout à l'heure, vous étiez surpris de ce que disait Vincent sur les carabistouilles à 4 bandes, à 5 bandes. Là, on est peut-être sur un truc à 10 bandes. Bon. Vous avez un sentiment, vous, Mariana ? Alors, pour moi, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair que les illégaux du début de l'émission. Alors, il suffit d'écouter déjà Prigojine. Pour moi, c'est quand même assez clair. Il commence par parler de la voix russe. Qu'est-ce que c'est que la voix russe ? Il faut savoir que ce n'était pas que le restaurant de Prigojine, c'était aussi une sorte d'événement autour d'une initiative sur Internet qui s'appelle le Cyberfront Z, qui est apparu il y a un an avec le début de l'invasion. Les journalistes russes indépendants à l'époque avaient fait une enquête et ils ont trouvé que c'était une fabrique des trolls de Saint-Pétersbourg à l'instar de celle que Prigojine possédait déjà. Et donc, il y avait fort à parier que cette nouvelle fabrique des trolls appartenait à Prigojine. Et on peut aussi savoir que dès le début, c'est le média principal de Prigojine, Riafan, qui faisait la promotion de ces rencontres. Mais où est-ce que ça vous conduit ? Donc, en fait... Là, ce qu'on a attaqué le volet propagande de Prigojine. Prigojine, c'est un peu au cœur de ses activités, de ce qu'il fait. Et lui, c'est précisément ce qu'il dit. On veut nous faire taire. Enfin, faire taire la fabrique des trolls, c'est assez intéressant. Mais alors, pour vous pensez plutôt à un mouvement ultranationaliste concurrent de Prigojine, peut-être voulant éliminer un concurrent, ou peut-être voulant faire taire, envoyer un message à quelqu'un qui critique Vladimir Poutine tout le temps ? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une action des anti-guerres en Russie et peut-être soutenue par l'Ukraine ? Alors, non, ça je pense que absolument pas. Il y a fort à parier que c'est l'œuvre de FSB. Enfin, je ne vois pas qui d'autre peut faire ça. Du service de renseignement russe. Exactement. Par contre, et par ailleurs, bon... Pour faire taire Prigojine, pour lui adresser un avertissement. On peut voir déjà comment c'est mal fait. Enfin, c'est tout à fait la signature des FSB de mal fagoter ces attentats. Mais... Et qui aurait manipulé cette jeune femme. Et d'ailleurs, c'est ce que Prigojine dit lui-même. À la limite, ça n'a pas d'intérêt de savoir comment elle a été utilisée. Si on lui a dit, si on lui a pas dit, si on lui a demandé, ça n'a pas d'intérêt. Le fait, c'est qu'on a passé ce message à Prigojine et c'est un constat. Maintenant, pour quelle raison ? Là, à mon avis, lui-même, il n'a pas de réponse. Et il peut s'agir... Pour l'intimider. Tu vas trop loin, en critiquant l'armée russe, en faisant croire que tu es la seule armée capable vraiment de regagner du terrain en Ukraine. On sait que Wagner, dès le début, est proche du GRU.
enfin le renseignement militaire, ça peut être même une sorte de concurrence entre deux services spéciaux. Bon. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être politique, ça peut être économique, Ou mafieux. ça peut être mafieux. Ce que Vous je avez un voulais sentiment, simplement Yves dire, c'est qu'on voit pas vraiment l'intérêt des Ukrainiens dans cette affaire, hein, parce que des blogueurs... Mais montrer qu'ils peuvent transporter la Oui. guerre sur le sol russe. Et même à Saint-Pétersbourg, Non, mais franchement, la ville de quand Poutine. on voit la politique ukrainienne, en tout cas officielle, hein, c'est pas du tout ça. C'est de libérer le territoire ukrainien. Ils ont suffisamment dit que parfois ils pouvaient agir sur le sol russe, mais pour des objectifs militaires. Hein, ça a été fait avec des drones d'origine soviétique, etc. Mais aller tuer des gens à Saint-Pétersbourg, enfin, on voit pas vraiment l'intérêt. Je vous donne simplement un petit élément, et ceci n'a évidemment aucun rapport avec cela, mais c'est pour l'avoir en tête parce que c'est une information qui vient de nous parvenir. Un petit avion ukrainien s'est écrasé dans une région russe, près du village de Boutovsk, dans la région de Briansk, on n'est pas très loin de la frontière, pour des raisons inconnues. Donc le pilote qui a tenté de fuir vers le territoire ukrainien a été arrêté par une unité de garde frontière, c'est ce qu'indique le FSB, mais on ne sait pas ce que cet avion cherchait à faire en passant la frontière, en survolant cette région frontalière, mais côté russe. Mais de toute évidence, depuis quelques semaines, il y a tout de même des actions menées sur le sol russe. Bon, est-ce que celle-ci en faisait partie ? Impossible de le dire. Vincent, est-ce que vous avez un sentiment ? Alors, je n'ai évidemment aucune information factuelle, autonome, qui permettrait d'accréditer telle ou telle thèse. J'observe simplement que, quel que soit le cerveau et l'auteur de ce type d'attentat, ça signifie que la Grande Russie, aujourd'hui, n'est pas capable de prévenir, et donc, a fortiori, d'empêcher un attentat de grande ampleur visant un personnage connu. C'est quand même un signe d'une grande faiblesse du renseignement intérieur. À moins que ce ça soit n'est pas elle, un montage. à moins Voilà. que ce soit elle qui l'ait provoqué. Et ce qui est très significatif dans la réaction de Prigojine, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il a l'audace de s'exprimer contre la thèse défendue par Poutine lui-même. Voilà 2 semaines environ, à propos de Barmout, alors même que Poutine venait de dire « c'est la terre entière contre nous », grosso modo, c'est tout l'Occident qui déferle contre la Russie, lui dit pas du tout. On se bat contre les Ukrainiens et ils se battent très bien. Ce qui est aussi une manière pour lui d'apparaître comme la victime, celui que l'on vise, et donc d'accéder à ce qui est son obsession depuis le jour 1 de cette agression militaire, une forme de légitimité et de reconnaissance.